j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, une fois n'est pas coutume, n'est pas un update lecture. Et là, franchement, je suis dégoûtée parce que j'ai eu des trop bonnes lectures. J'avais trop envie de vous faire un update aujourd'hui pour vous les présenter. Sauf que, c'est la semaine des vacances. Et dans mon cerveau un petit peu perturbé, je me disais que la dernière semaine avant les vacances allait être plutôt cool. Et ben en fait non, pas du tout. C'est là que tout le monde décide de mettre toutes ces réunions. C'est là qu'on rencontre le plus de parents. C'est vraiment le fun absolu. Donc qui dit beaucoup de réunions, beaucoup de conseils, tout ça, ça dit aussi pas beaucoup de lecture. Donc je suis en train de lire un livre trop bien, j'ai trop hâte de vous en parler, mais je ne l'ai pas terminé, donc j'ai décidé, après pas mal de recherches parce que je savais pas trop quoi faire comme vidéo, de vous parler de mon top 5 de lecture, mais en répartissant par catégorie en fait. Donc j'ai choisi 5 livres parmi les 5 genres littéraires que je lis le plus. Et pour pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Alors, il faut savoir que je lis de tout, entre guillemets, même si j'ai quand même des genres de prédilection. Donc, les 3 gros genres que je lis le plus, c'est de la fantasy, du fantastique et de la science-fiction, on pourrait dire. Quoique. Ouais, si, quand même. Donc, fantasy, fantastique, science-fiction. J'aime aussi énormément la chick lit et j'ai mis une 5e catégorie en fait que j'appelle romance. Je pense que c'est un autre nom, je crois que c'est New Adult ou ce genre-là, mais dedans en fait je fourre tout ce qui est on raconte une histoire juste pour en fait nous parler d'une romance et il n'y a pas trop de comment dire de fil conducteur autre que la romance. Alors que dans la chick lit, pour moi il y a quand même tout un fond autre que la romance. Elle est plus secondaire. Donc voilà mes 5 genres de prédilection on va dire, même si au final avec le temps je me rends compte que la romance j'aime toujours ça, mais je l'apprécie quand elle est intégrée dans les autres genres littéraires comme dans de la fantasy, du fantastique. Je préfère avoir une romance dans un univers beaucoup plus complexe, une intrigue beaucoup plus complexe, que lire de la romance pour de la romance. Mais je le dis, hein, des fois j'ai envie de lire un livre qui va très vite à lire et qui n'est pas prise de tête, où j'ai pas besoin de réfléchir et où c'est juste agréable et voilà. Voilà à peu près, si je me suis bien fait comprendre, j'espère. Donc je tiens à dire que là, cette vidéo, c'est mon top 5 parmi ces 5 genres littéraires là différents. À cet instant T, peut-être que dans 2 ans ou même dans 1 an, ils auront totalement changé en fait, puisque j'espère pouvoir lire d'autres livres encore plus extraordinaires entre guillemets que ceux que j'ai déjà lus, donc je ne désespère pas à avoir que des très bonnes lectures au fil des années. Et donc mon premier coup de cœur, vraiment mon chouchou en fantaisie à cet instant, c'est Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse. Comment vous dire Comment vous dire C'est mon petit chouchou. Je l'ai choisi parce que en ce moment j'ai très envie de le relire et je me dis que dans mon top ça faisait du sens de mettre uniquement des livres que j'ai relus ou que j'ai très envie de relire. Et le tome 2 de la saga Un palais d'épines et de roses, clairement il en fait partie. Donc si jamais vous ne connaissez pas l'intrigue, on va suivre Fer, qui est une jeune fille qui fait plutôt partie, pas vraiment des paysans, mais qui est... elle est vraiment dans le bas socialement. Et un jour, elle va tuer un immortel. Quand je le dis, là, je trouve ça un petit peu paradoxal de dire qu'elle tue un immortel, mais bon, bref, quand on lit, on comprend.
Donc elle va tuer un immortel. Et en fait, elle va devoir partir du côté des immortels pour se racheter en fait d'avoir tué cet immortel. Et voilà, c'est une réécriture du conte La Belle et la Bête. Le tome 1, je l'avais trop adoré. Mais alors le tome 2, il le surpasse, mais tellement. Les personnages sont juste au top. L'intrigue est trop bien. Et puis Iris, quoi, c'est... Voilà, clairement, je suis sous le charme de Rhys et je n'ai... Là, le fait de l'avoir dans les mains, de le tenir, j'ai trop envie de le relire. Je sais que ce serait pas une très bonne idée puisque je suis en période de challenge, donc vraiment pas la bonne idée du tout. Mais je me dis que peut-être pour Noël, ce serait pas une si mauvaise idée de le relire. Donc on verra bien. En tout cas, si vous ne connaissez pas cette saga et que vous aimez bien La Belle et la Bête ou que vous aimez bien les réécritures de contes ou la fantasy, eh ben je vous le conseille toujours autant. Ensuite, pour le genre de la science-fiction, pareil, hein, je vous en ai déjà parlé. En fait, je vous ai déjà parlé quasiment de tous les livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc ça peut être une redite pour certains, après pour d'autres ça peut être un peu neuf on va dire. Donc en science-fiction, sans hésitation, Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer que j'ai aux éditions JC Lattès. Pour vous dire, je crois que j'ai dû le lire une petite dizaine de fois, je pense. Je le relis tous les 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, normalement, il va falloir que, pareil, que je le relise. Je me ferai peut-être en fait un mois de décembre où je fais des relectures. Maintenant que je vous montre tout ça, j'ai un peu envie de les relire, donc on verra bien. Bref, il est super connu. Si jamais vous ne connaissez pas les âmes vagabondes, on va suivre Gabi qui est une âme et son peuple est venu coloniser la Terre. Donc ça ressemble un petit peu à des mille pattes qui vont s'insérer à l'arrière du crâne des humains et en gros ils vont les contrôler pour améliorer en fait ce qui se passe sur la Terre. Les âmes sont vraiment juste bonnes, elles sont là pour améliorer en fait la planète sur laquelle elles viennent vivre. Elles sont foncièrement bonnes, mais évidemment les humains qui vont se rendre compte qu'il y a une invasion extraterrestre va se rebeller et va vouloir se battre pour récupérer leur planète, ce qui est bien normal. Et voilà, en gros, je pense que pour le coup c'est mon préféré de Stephanie Meyer parce que comparé à la saga Twilight, celui-là je trouve qu'il est... Enfin, au niveau de l'écriture, il est beaucoup plus fouillé, il est beaucoup plus dense, entre guillemets, même si c'est pas difficile à lire. Et les messages qui sont abordés sont vraiment topissimes et c'est un bonheur en fait de retrouver tous ces personnages. On s'attache aux humains, on s'attache aux âmes aussi, hein, évidemment. Et puis la complexité de... Ils nous envahissent, on veut qu'ils repartent et qu'ils soient exterminés, mais en même temps on s'y attache un peu, donc c'est compliqué. Je trouve ça juste trop bien et voilà. Donc si jamais vous n'avez encore pas lu Les âmes vagabondes et que soit vous ne connaissez pas, soit vous avez juste vu le film, honnêtement lisez le livre parce que le film n'est pas du tout à la hauteur du livre, hein, clairement pas. Et voilà. Ensuite, pour le genre du fantastique, celui-là c'est pareil, je pense que je vais en relire un des trois, peut-être au mois de décembre aussi, il me donne trop envie. Évidemment, il s'agit du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness que j'ai aux éditions Calmant Lévy. Alors, pour vous dire, on est dans notre monde, hein, où par contre il y a des sorcières, des vampires et des démons, et évidemment des êtres humains. Et on va suivre Diana Bishop, qui est une sorcière, qui est historienne et qui fait plus particulièrement des recherches sur l'alchimie. Et paradoxalement, en fait, elle n'a pas trop envie d'utiliser ses pouvoirs parce qu'en plus, ils ne marchent pas super bien et elle préférerait être normale. Et elle va croiser la route de Matthew, qui est un vampire scientifique.
et ils vont s'allier pour essayer de retrouver justement le livre perdu des sortilèges que toutes les espèces recherchent puisque personne ne l'a jamais lu. Et il y aurait, selon les sorcières, les premiers sortilèges. Selon les vampires, il y aurait la création des vampires, comment ils sont venus sur Terre. Pour les démons, c'est un peu pareil. Tout le monde en fait veut s'en emparer et pense que s'ils l'ont, ils vont avoir énormément de pouvoir. Donc tout le monde veut le récupérer. Et en gros, voilà. Et c'est tellement bien. C'est tellement bien écrit, c'est tellement tout en fait. Quand on lit, si on apprécie le niveau historique, on l'a. Si on apprécie les créatures, on l'a aussi. Et c'est bien poussé, on sent que ce soit les sorcières, les démons ou les vampires, c'est bien travaillé. Au niveau alchimique, c'est pareil. Au niveau des relations entre les personnages, c'est topissime. Et franchement, j'ai rien à redire. C'est une bonne petite brique, mais tout est utile, tout est bien pensé, tout est bien fait. Et pareil, hein, j'ai qu'une envie, c'est de le relire. Je crois que la trilogie, j'ai dû la lire 2 fois, mais à mon avis, une troisième fois, ce sera pas de trop. Ensuite, pour le genre de la chick lit, j'ai décidé de vous reparler encore une fois de La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille, que je vous insère ici puisque je ne l'ai pas en ma possession, alors que normalement, si les 5 que je vous propose là, ils sont forcément dans ma bibliothèque, puisque dans ma bibliothèque, normalement, je n'achète que des livres que j'ai envie de relire. Mais si ma sœur passe par là, j'aimerais bien qu'elle arrive à terminer La vie rêvée des chaussettes orphelines avant la fin de l'année pour que je puisse le récupérer et le mettre dans ma bibliothèque et pourquoi pas le relire aussi, ce serait une bonne idée. Donc dans cette histoire, on va suivre Alice qui est une jeune femme qui va arriver en France. On sent qu'elle a beaucoup de problèmes, qu'elle a un passé assez compliqué et elle va postuler pour un emploi puisque la vie à Paris est assez onéreuse quand même et elle va être embauchée dans une start-up qui décide de s'occuper des chaussettes orphelines à travers le monde. Et voilà, on va suivre Alice, on va suivre son avancée et entre chaque chapitre, on va avoir un extrait de son journal, donc de ses années passées, où on va la voir grandir avec sa sœur, évoluer avec sa vie de famille à l'âge adulte. Voilà, c'est à peu près tout et j'ai tellement aimé. Déjà, en premier lieu, j'aime beaucoup ce que Marie Vareille écrit. Je suis pas encore à jour sur tout ce qu'elle a sorti. Son dernier roman me donne très envie et je pense que je vais essayer de me le procurer prochainement. Mais c'est surtout que ça m'a touchée. C'est vraiment une histoire qui m'a touchée. J'ai trouvé que c'était très bien fait. Je me suis pas du tout attendue au retournement de situation à la fin. Et ça m'a fait rire, ça m'a fait pleurer. Je suis passée par tout un spectre d'émotions. C'était vraiment super bien et j'y ai retrouvé des choses de ma vie. J'y ai retrouvé ma relation avec ma sœur, même si c'est pas exactement ça, mais j'ai retrouvé beaucoup de points communs et la relation qu'elles ont toutes les deux, ça m'a fait penser à ce que moi je vis avec ma sœur et ça m'a d'autant plus touchée et j'ai d'autant plus aimé, je pense. Et voilà, franchement, c'est beau, c'est bien écrit, c'est touchant, c'est émouvant, c'est drôle. Voilà, si vous avez envie d'un roman sympa qui vous fait vivre plein d'émotions et qui a un pitch de base quand même assez différent de ce qu'on peut voir parce que monter une start-up pour rassembler les chaussettes orphelines, c'est quand même pas banal, comme dirait mon grand-père. Donc voilà, franchement, si vous ne connaissez pas ou que vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire, allez-y parce que c'est vraiment un super bon roman. Et enfin, dans ma catégorie romance, on va dire, celui-là, pour le coup, je vous en ai jamais parlé sur la chaîne.
Je sais pas pourquoi je l'aime autant, je crois que je l'ai lu 2 ou 3 fois. Il s'agit de Baby Random de Gaia Alexia que j'ai aux éditions Hugo Poche. Alors première chose, la collection Hugo, je trouve que les couvertures elles sont horribles en fait. Vraiment là la couverture je la trouve pas belle du tout, ça fait cucul la praline, vraiment. Après c'est de la romance certes, donc c'est un peu normal que ce soit cucu, je suppose, quoique, peut-être pas. Et donc, celui-là, en fait, je l'ai découvert sur Wattpad quand j'étais encore sur Wattpad. J'avoue que là, ça fait 2 ans que j'ai même désinstallé l'application tellement j'en avais marre et que je voulais repartir sur des livres publiés, voilà, et pas attendre les chapitres une semaine par une semaine. Et encore quand on a de la chance. Par contre, quand elle les a sortis en papier, et puis la trilogie, dont le tome 3 que je n'avais pas lu, bah, je me les suis fait offrir du coup. Et puis je les ai relus et bah, j'aime beaucoup. C'est l'histoire de Célia, qui est une jeune femme qui travaille dans un café, qui a eu une histoire un peu compliquée avec son ex, donc qui est célibataire. Elle a une relation un petit peu sympa avec une mamie qui vit sur son palier. Et bah, on va suivre sa rencontre avec un jeune, beau et riche jeune homme qui lui tape dans l'œil depuis un bon moment et ils vont se rencontrer vraiment, avoir une discussion réelle et bah, comme le titre l'indique, il va se passer ce qui va se passer mais, mais le bébé n'était pas prévu donc voilà. Ce qui va engendrer beaucoup de complications, beaucoup d'histoires de famille un petit peu complexes quand même. Enfin, complexes. Ça reste du Hugo romance, ça reste de la romance, mais il y a quand même des petits rebondissements quand même, hein. C'est pas juste tout plat non plus. Je sais pas pourquoi je l'aime autant. Après, de toute façon, toutes les histoires où il y a des bébés et tout, j'adore trop, de toute façon. Et bah, il est tout petit, ça se lit super bien, c'est fluide, voilà. J'avais envie de vous parler de celui-là parce que c'en est un que j'ai eu envie de me faire offrir et que ça rentre parfaitement dedans. Et puis c'est surtout que je vous en avais jamais parlé. Il n'y avait jamais plus qui aurait pu rentrer dedans de Colleen Hoover. Mais je vous en ai déjà parlé, donc j'avais envie aussi dans cette top 5 de mes lectures de vous parler aussi de quelque chose dont je ne vous avais jamais parlé et qui pour le coup ben, je l'ai déjà relu et je pense que de temps en temps quand j'ai envie d'un petit truc qui se lit bien vite et qui me plaît, et ben je le ressortirai avec plaisir. Voilà. Et donc voilà, on a fait le tour sur mon top 5 des lectures en fonction des différents genres littéraires que je lis le plus. Je pense que j'aurais pu en mettre d'autres. Je pense que ça peut évoluer, je pourrais éventuellement en refaire une tous les 2-3 ans, voir si ça a évolué ou pas. On verra bien. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, éventuellement pour me dire c'est quoi votre top 5 à vous, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!